Bonjour à tous. Bonjour. C'est la dernière émission de Mosaïque avant Noël. Et oui, et on aurait préféré qu'elle se passe plutôt sous la neige plutôt que sous la pluie. Et voilà, et du coup, on a choisi de s'évader du plateau de Mosaïque et de s'installer sur le marché de Noël de Sarreguemines. Alors c'est sûr que c'est pas la meilleure idée qu'on ait eue côté météo, mais c'est pas grave, ça nous empêchera pas de fêter Noël. On va vous plonger dans l'ambiance de Noël, Noël d'hier à aujourd'hui. On parlera du sens de Noël, de la tradition de Noël, évidemment aussi de solidarité, parce que Noël c'est bien sûr un moment de partage. Puis on parlera aussi d'humour et puis de l'engouement que suscite Noël. On va aussi vous montrer plein de reportages et les invités vont se succéder sur ce plateau éphémère. N'oublie pas aussi les artistes qui sont là, qui sont nombreux. Et parce qu'un Noël sans musique, c'est pas du tout Noël. Ce soir, vous allez avoir le plaisir d'entendre Laurent Guernevel, Hilaria Nanu et aussi Charelle et les joyeux compagnons de Putelange. Absolument, et on a bien sûr hâte de les entendre. Mais on va commencer cette émission d'abord avec Raymond. Il était faïencier dans les années 50, à l'époque où la faïencerie de Sarreguemines était dirigée par la famille Casal. Raymond, eh bien, il faisait partie de l'orchestre qui animait la soirée de Noël qui était réservée aux plus anciens ouvriers de la faïencerie et seulement à eux parce que le casino était trop petit tout simplement pour accueillir les 1600 salariés. Et on a le jeune Mathis qui a une question pour Raymond. Raymond, tu peux nous raconter comment on fêtait Noël aux faïenceries à Sarreguemines? Tout étant préparé avant la fête de Noël, tout était disposé sur la scène du casino, des paquets qui ont été confectionnés par Madame Casal et des jeunes filles de la décoration. Il y avait un tout petit orchestre qui jouait des airs de Noël ou des petites ouvertures, jusqu'à l'arrivée de M. Casal. M. Casal, quand il était là, il saluait la foule en leur souhaitant bon Noël, joyeux Noël et bonne année. Il fallait se mettre dans cette ambiance avec les vieilles personnes. Quand nous avons joué tous les chants de Noël allemands, où vraiment il y avait de la frénésie qui était là-dedans, les gens qui chantaient jusqu'au haut du freudique, qui était vraiment l'apothéose de cette soirée, inimaginable pour les vieilles personnes. Il y a l'émotion qui me prend parce que c'est vraiment très émotif, ces vieilles personnes, parce que qui chantaient à tue-tête, presque en standing ovation. C'était magnifique, je vous assure. Chacun a sa propre sensibilité et Noël n'a pas toujours le même sens pour tout le monde. On est allé à la rencontre des visiteurs du jardin de Lulu à Diefenbach-les-Putelanges pour leur demander leur avis. Pour vous, quel est le sens de Noël ? Alors Noël pour moi c'est de se réunir avec la famille, les enfants, les petits-enfants, de se retrouver autour d'un bon repas et pas forcément d'avoir plein de cadeaux parce que le cadeau c'est de se retrouver tous ensemble ce jour-là. C'est que tout le monde soit ensemble, toute la famille réunie, qu'on chante, qu'on est bien, que tout le monde se sent bien, en famille. Voilà, on fait la fête en famille. Le sens de Noël, je suis déjà émue, vous voyez. C'est le partage, la paix. C'est ça, c'est l'ambiance. On rencontre des gens, vous voyez. C'est les cadeaux, c'est l'amour, c'est la joie, le bonheur. Alors le Noël, c'est la famille déjà, le respect, le partage, la tradition, la fête et Papa Noël. Pour les enfants surtout, qui puissent se faire gâter. La fête en famille, de passer un bon moment, quoi. C'est la fête pour les enfants. La fête de famille, en priorité. Après seulement religieux. C'est la joie, la fête, et puis les cadeaux, et puis voilà. C'est le partage, passer avec la famille, ce genre de choses. Ça, c'est l'esprit de Noël. Noël, c'est fête religieuse, c'est fête de famille, quoi. Voilà, c'est une fête, quoi. C'est tout. Voilà, ça annonce l'hiver, quoi. C'est déjà une fête de famille. C'est la joie des enfants. C'est pas très religieux pour moi. Le plaisir d'être ensemble, le plaisir d'avoir tous ses proches autour de soi. Et voilà, un petit moment de plénitude.
Et l'abbé Christophe Weinacker vient de me rejoindre. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez de l'entendre, dans ce micro-trottoir, finalement, la connotation religieuse de Noël était quand même assez peu exprimée. Est-ce que ça vous gêne que Noël soit devenu plus populaire quelque part que religieux? Ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, il me semble qu'il y a deux choses importantes. La première, c'est que chacun puisse donner du sens. Donc chacun donne le sens qu'il veut à la fête de Noël. Ceux pour qui c'est la famille, la fête, c'est très bien. Ceux pour qui c'est religieux, en plus d'être la fête. Ça, c'est très important. Et surtout, l'important, c'est la liberté religieuse de chacun. Chacun a le droit de croire ou de ne pas croire. Et pour vous, personnellement, quel est le sens de Noël ? Pour nous, le sens de Noël, c'est la naissance de Dieu dans notre monde. Alors, c'est pas un anniversaire, parce que là, on serait pas très dans les clous, d'autant plus que la naissance de Jésus se situe plutôt en -4 ou -7, pas vraiment 0. Donc, on est un peu embêté. Mais c'est de permettre à chacun de laisser Dieu naître dans son cœur. C'est une belle image. Absolument. D'un point de vue religieux, le plus important à Noël, c'est la messe de minuit. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'important ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut essayer de maintenir à tout prix ? Elle sera maintenue aussi longtemps que des gens y viendront. Elle est importante parce que nos églises sont pleines. Du coup, c'est une occasion pour donner un message d'espérance et d'amour à ceux qui viennent l'entendre. Oui, c'est important. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec plaisir. nous pour cette émission. On va maintenant regarder et surtout écouter ce qui se passe du côté de Sandrine. Oui, je suis avec notre premier artiste de la soirée, Laurent Garnevel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas une figure inconnue des téléspectateurs de Mosaïque puisque vous êtes déjà venu dans notre émission Face à moi. Et d'ailleurs, votre vidéo a été vue plus de 3000 fois sur notre page Facebook. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette expérience ? C'était génial, c'était ma toute première télé. Ouais. Et que ce soit les conditions du tournage ou même l'émotion de ce soir-là, c'était vraiment génial. Et j'ai eu des bons retours, c'était magique. Super. Alors, durant cette interview, on a pu apprendre que vous avez commencé à faire de la scène en 2010, mais que sinon, vous chantiez depuis toujours. Mais là, vous avez commencé en 2010, donc il y a 7 ans. Et je voulais savoir si vous aviez déjà chanté des chants de Noël sur scène. Oui, c'est déjà arrivé, par exemple, pour des fêtes d'association ou des marchés de Noël. Donc ça m'arrivait 2-3 fois de chanter des chansons de Noël à ce moment-là. D'accord. Et est-ce que c'est des chansons, parmi ces chansons, on peut aussi en retrouver d'autres, j'imagine, sur votre page Facebook ? Oui, sur ma page Facebook, donc Laurent Garnevel, tout simplement. Et donc dessus, je partage régulièrement des nouveautés ou des nouvelles vidéos. Super. Et ce soir, pour notre émission spéciale Noël, vous avez choisi de nous interpréter Rockin' Around the Christmas Tree. On vous écoute. Merci. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe house where you can see every couple's trying to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we have some pumpkin pie, and do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let me jolly take the holes we both fall in, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily, even you are fashioned away. Sentimental feeling when you hear voices singing, let me jolly take the holes we both fall in, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in a new old-fashioned way. Bravo Laurent. Merci beaucoup. Un grand bravo.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans cette émission, on va aussi évoquer les traditions de Noël. Et là, en l'occurrence, ça se passe dans les années 50-60. Jean-Claude Durmeyer était verrier à Saint-Louis pendant 11 ans, après avoir commencé sa carrière dès l'âge de 15 ans. Et c'est Éléonore qui a voulu lui poser une question. Jean-Claude, comment on fête Noël chez les souffleurs de verre à Saint-Louis? La cristallerie, en fait, moi je travaillais à la halle. C'est l'endroit où le verre est travaillé à chaud. Et dans cette halle travaillaient à peu près 120, 150 personnes. Et le jour de Noël, le 24, quand c'était des jours de travail, on s'arrêtait à 11h30. Et on faisait une petite fête avec des brédelats. Et puis, et aussi, on avait des sapins de Noël qui étaient posés sur une table des fois ou accrochés au banc du verrier et qu'on décorait avec des petits objets en verre, en cristal, pardon. Et c'est des petits glaçons ou une petite boule, et des choses comme ça. Mais le moment le plus important, c'était quand toute la halle se mettait à chanter. Et ces hommes qui chantaient tous ensemble des chants de Noël, c'était vraiment des instants merveilleux. Et même quand on était petit, dans le village, même au loin, on entendait ces chants. C'était vraiment très beau. Et côté tradition de Noël, il y a un élément qui est devenu incontournable, ce sont les boules de Noël qu'on accroche sur le sapin. Mais savez-vous d'où elles viennent? Parce que dans la région, on parle très souvent des boules de Noël de Meisenthal. En réalité, elles sont nées à Götzenbrück. Alors entre légende et réalité, vous allez l'écouter, Lucien Fleck, bénévole et guide au musée du Verre, nous raconte la véritable histoire des boules de Noël. Il y a une histoire et quelque chose de vrai. Et ce qui est vrai, c'est que c'était le village à côté de Götzenbrück qui était les premiers à faire la boule. Mais ça n'a rien à voir avec la boule de Noël. Götzenbrück, c'était les mêmes patrons. Meisenthal s'est créé en 1711 et les mêmes directeurs ont créé une usine à Götzenbrück, village à côté, en 1721. Et Götzenbrück est resté dans l'optique. Toujours dans l'optique, parce que la boule vient de l'optique, il soufflait des grosses boules jusqu'à 1 mètre de diamètre, il cassait les boules, était débris, il découpait la forme du verre, mais c'était pour les lunettes. Rien à voir avec les boules de Noël. Les lunettes, principalement pour les lunettes de protection et les lunettes de soleil, parce que les lunettes médicaux, il y a encore une dioptrie à faire après, et ou pour les verres de montre, tout ce qui était bombé. Et l'histoire qui est vraie ou pas vraie, je pense que c'est vrai. C'était en 1858, ils n'avaient pas de fruits pour décorer leur arbre de Noël. Ils n'ont pas inventé la boule, puisqu'ils soufflaient des grosses boules pour le verre optique. Ils ont eu l'idée de faire des petites pour décorer l'arbre de Noël. Et c'était fait à Götzenbrück jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. L'optique, ils faisaient toujours. D'ailleurs, on a encore une usine à Götzenbrück qui s'appelle Mont-Royal, mais ils ne produisent plus le verre, ils font juste encore la dioptrie. Et c'est chapeauté par Essilor. La première boule qu'ils ont faite, c'était par la formation de la pomme. La pomme et pommes de pin, c'était les premières, c'était pour remplacer les fruits. Et après seulement, ça s'est rentré dans les boules. Oui. Ils étaient même réputés sur leur emballage, ils marquaient boules incassables. Pas la peine de faire des boules incassables, on ne peut pas vendre beaucoup, mais ils étaient effectivement réputés incassables. Il ne fallait pas la laisser tomber sur le trou, mais ça rebondissait de ça, laisser tomber ça. C'était remplacé par les boules en plastique. Dans les années 50-60, l'usine a arrêté de faire des boules. Et depuis une quinzaine d'années, le CIAV, Meisenthal s'est créé. Les anciens verriers montrent comment souffler les boules. La première année montait 50, l'année dernière montait 42 000. Et chaque année, il y a un artiste, une artiste qui fait une autre forme. Les boules de Noël pour décorer le sapin et puis bien souvent au pied du sapin, une crèche. Les crèches, on en voit aussi dans les églises, pas seulement au pied des sapins dans les maisons. Et il y en a une de crèche qui est particulièrement impressionnante, elle est dans l'église de Vitrin. Pour en parler, Clarisse Weber est là, bonjour. Bonjour. Dites-moi, racontez-moi, la crèche de Vitrin, elle est vraiment impressionnante et elle a une longue histoire. Oui, elle est très belle, elle a bientôt 90 ans. Et cette crèche, c'est environ 50 mètres carrés d'un très beau décor, un village, une colline. L'élément central étant bien sûr les tables.
entouré de maisons, des petites, des grandes, des maisons à coupole, des maisons à dôme. Et il y a une multitude de détails. Enfin, elle est vraiment très très intéressante. Il y a des petits ponts, des passerelles, un moulin à eau, il y a des chapelles. Il y a vraiment de très 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 belles choses. Et puis vous l'avez dit, elle est énorme. Elle est énorme. Du coup, forcément, j'ai envie de vous demander, vous êtes combien pour la mettre en place et ça met combien de temps? Ils sont une dizaine de personnes, 10-12 personnes qui, en l'espace de 2 jours, arrivent à la monter. Ils montent d'abord une structure en bois sur laquelle sont posés les différents éléments. Et puis le décor, ensuite le papier roche, la mousse et puis voilà, il leur faut 2 jours, ils sont rodés et puis ça se passe bien. Pour vous, c'est important de maintenir cette tradition de la crèche à Vitrin? Bien entendu, ne serait-ce que pour perpétuer la tradition et puis donner un petit peu aux enfants et aux grands aussi un petit peu de cette magie de Noël. Eh bien, merci beaucoup Clarisse et on invite évidemment tout le monde à venir tous les ans la voir dans l'église de Vitrin. Merci à vous. On va maintenant écouter un chant traditionnel de Noël. Sandrine, dis-nous tout. Et oui, moi ce soir je suis très très bien entourée puisque autour de moi j'ai les joyeux compagnons de Putelange. C'est un chœur d'hommes et justement je me tourne vers vous, vous êtes le chef de chœur. J'aurais aimé savoir, est-ce que c'est difficile de rassembler des hommes pour former une chorale ? Là, je vais vous dire qu'il n'y a que la moitié de l'effectif. On a bravé le froid. Non, c'est pas trop difficile, c'est très fédérateur. Je dirais que c'est plus facile de recruter des hommes dans un chœur d'hommes que de recruter des hommes dans un chœur mixte. D'accord. Et d'ailleurs, les Joyeux Compagnons existent depuis combien de temps ? Alors, les Joyeux Compagnons ont existé déjà pour leur première partie de leur existence dans les années 70-80. Et puis, ils se sont un peu éteints pendant une quinzaine d'années. Et on a repris notre activité en 2003. D'accord. Et j'imagine que dans un chœur d'hommes, le répertoire de Noël, c'est important. Vous en avez un. Et vous l'interprétez pour des concerts en particulier ? Oui, voilà. Enfin, tous les ans, on a l'habitude de monter des spectacles à thème. Et l'année dernière, on a monté justement un spectacle sur le thème de Noël. Et puis, c'est du coup facile parce que tous les ans, on peut le ressortir puisque c'est de circonstance. Donc, on est content de pouvoir le redonner tous les ans. On l'a fait samedi à Forbach. Et puis, si jamais il y a des organisateurs qui veulent faire appel à nous pour organiser un concert de Noël, qui n'hésitent pas. Super, le message est passé. Et ce soir, vous avez choisi de nous interpréter « Il est né, le divin enfant ». On vous écoute. Enfant
joyeux compagnons de Putlange. On écoutera encore une chanson tout à l'heure dans cette émission. Pour le moment, on va s'intéresser au Noël des mineurs de fond avec Gaston May, ancien mineur, électromécanicien de Styrin. Il est aujourd'hui un des guides du musée Les Mineurs à Petite-Rosselle et il raconte les Noëls des dernières années avant la fermeture des mines et c'est pour répondre à la question de Virgile. Et Gaston, est-ce que les mineurs fêtaient aussi Noël au fond de la mine? Au fond de la mine, ben oui, c'était particulier. Ça se fêtait surtout, je dirais, au poste d'après-midi, mais particulièrement au poste de nuit. Donc, en fin de compte, la dernière semaine de l'année, le 23 décembre, eh bien, ça ne nous gênait pas, justement, d'être au poste de nuit. Parce que là, à la mi-poste, eh ben, on se retrouvait soit dans notre magasin, soit on arrêtait les travaux dans les chantiers. Et là, on festoyait. On festoyait, on ne chantait pas, mais on mangeait, on buvait, et puis on rigolait. Voilà comment on terminait en gros l'année. Puis c'est une fête qui se préparait donc au fil de la semaine. Chacun ramenait une partie des victuailles, de la boisson, du vin, de la bière, et puis toutes sortes de nourriture. On montait un petit sapin pour remettre un peu l'ambiance. Et puis à 2h du matin, rendez-vous au magasin ou arrêt de travaux dans les chantiers pour fêter justement Noël. Et c'était tout particulièrement un partage parce que bien sûr, et oui, Noël c'était aussi et avant tout un moment de solidarité. Je vous propose d'ailleurs de voir quelques exemples de solidarité dans le secteur. Je dis bien quelques exemples, ce n'est évidemment pas exhaustif. Regardez. Ils sont encore jeunes pour participer à l'emballage des cadeaux, mais les petits footballeurs ont déjà participé à une belle action. Samedi, 240 joueurs, U7 et U9, ont participé à l'opération Un enfant, un jouet à Sarralbe. En arrivant, chacun a déposé l'un de ses jouets qui sera remis à la Croix-Rouge. Une belle initiative qui a aussi permis aux petits footballeurs de réfléchir et de se rendre compte que certains enfants n'auront pas la chance d'avoir de beaux cadeaux à Noël. S'émerveiller et garder son âme d'enfant, ici c'est facile. Au 27 rue de l'École à Woustviller, le public est au rendez-vous. La maison vient d'être illuminée. Avec l'association Les Mains de l'Espoir, on célèbre l'esprit de Noël, car l'événement est organisé au profit de la FAEI de Sarreguemines. La conférence Saint-Vincent-de-Paul de Sarreguemines s'est fortement mobilisée ce week-end. Vendredi et samedi, 80 bénévoles se sont répartis dans 9 supermarchés de Sarreguemines et environ pour la collecte nationale de la banque alimentaire. Postés aux entrées des magasins, gilet orange sur le dos, ils offraient un sachet aux clients. Ceux qui l'acceptaient ont ensuite pu rapporter des denrées alimentaires. Ces produits constituent une réserve dans laquelle les bénévoles puiseront tout au long de l'année pour les remettre aux bénéficiaires. Après les bouchons, place à la soupe. L'association culturelle et sportive de Roulin a organisé vendredi soir et pour la première fois une distribution gratuite de soupe. Velouté de légumes, morceaux de pain et possibilité pour chacun de donner en fonction de ses moyens. Une bonne action avant les fêtes de Noël car les bénéfices récoltés permettront de financer des cadeaux pour les enfants hospitalisés à l'hôpital Haute-Pierre de Strasbourg pour de lourdes pathologies. La solidarité, c'est parfois une histoire de famille. La preuve avec Samuel Martin, adjoint au maire d'Olvin qui s'est mobilisé pour une journée caritative avec sa sœur et son beau-frère, tous deux coiffeurs. L'objectif, proposer des coiffures à bas prix et reverser les recettes à l'association Sourire à l'hôpital de Sarreguemines pour offrir un meilleur cadre de vie aux enfants hospitalisés à l'approche de Noël. La bourse aux jouets de l'interassociation de Sarreguemines est toujours un succès. Jeux de société, peluches et livres sont à moins de 5 € et les jouets sont tous en bon état. Les bénéfices de la vente seront remis à l'antenne sarregueminoise des Restos du Cœur. Chaque année, ce sont environ 2000 € qui leur sont donnés, en plus de tous les jouets restants. Autre exemple de solidarité en cette période, les Pères Noël à moto. Amandine Blazic, bonjour. Bonjour.
Vous êtes la présidente de l'association. Chaque année, vous ne sortez pas les traîneaux, mais les motos pour aller distribuer des jouets. C'est tout à fait ça. C'est vrai qu'on a envie d'apporter du bonheur aux enfants et du coup, on sort les motos, on se déguise et c'est parti. Alors vous commencez par collecter, c'est ça? C'est tout à fait ça. On commence par collecter des jouets neufs et d'occasion, qu'ensuite on redistribue aux enfants hospitalisés. D'accord, mais les Pères Noël à moto, pour faire tout ça, ça représente combien de personnes et ça couvre quel territoire? Alors en fait, nous sommes 7 membres fondateurs, mais après nous avons beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider pour les stands, aussi autant de motards qui viennent pour faire la balade avec nous. Et donner un coup de main. Alors, sur quel territoire? Alors au niveau du secteur, on est de Beach, Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold. Bravo, pour avoir plein de chanceux, mais... j'ai envie de vous poser la question parce qu'on le sait que les motards ont un grand cœur, mais quand même, pourquoi se lancer dans une opération en cette saison qui n'est pas du tout faite pour les deux roues? C'est vrai, bon après il y a le petit paradoxe un peu entre justement le Père Noël à traîneau et les motos, et c'est vrai que voilà, on a eu envie de faire quelque chose de pas commun et puis donner du bonheur aux enfants. Et ben en tout cas c'est très chouette, bonne continuation et merci beaucoup d'être venu dans cette émission. On va écouter maintenant un chanteur au grand cœur. Sandrine, est-ce qu'il y a vraiment encore besoin de le présenter? Je ne pense pas, c'est vrai Charelle, je pense que vous êtes une figure très connue des Sarregueminois. Et d'ailleurs, on en parlait à l'instant, la solidarité, elle est aussi au cœur de vos actions dans l'association Agir Ensemble, qui œuvre maintenant depuis combien de temps? J'ai créé l'association suite au décès de mon beau-frère qui avait un cancer, c'était en 2001. Et on fait des soirées musicales, des concerts Johnny, des marchés opus, un peu de tout pour récolter des fonds pour l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. À savoir qu'on ne remet jamais d'argent, on achète le matériel nous-mêmes. D'accord. Et on l'a vu tout à l'heure, Noël c'est aussi un moment de partage et un moment de souvenirs. Je pense que des souvenirs, vous allez en faire remonter beaucoup avec la chanson que vous avez choisie. Il s'agit de Noël interdit de Johnny Hallyday. Elle doit avoir une signification un peu particulière pour vous? Elle a une très grande signification pour moi parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais j'ai déjà rencontré Johnny. Grâce aux 500 choristes, j'ai pu faire les chœurs derrière Johnny. Super. Et je voudrais, avec la chanson Noël interdit, lui rendre un hommage. Et on est très heureux de pouvoir partager cet hommage avec vous. C'est un très bel hommage. Je vous laisse tout de suite la place, on vous écoute. Merci beaucoup. C'est un Noël pour les enfants perdus, pour tous ceux qui n'y ont jamais cru. C'est un Noël pour les chiens sans collier, pour ce gosse de la rue que j'étais. Ma vie, mon Noël interdit, j'aurais tant aimé croire à l'histoire, mais mon cœur d'enfant, oui, était déjà trop grand, et mes rêves emportés par le vent. C'est un Noël pour les premiers copains, oubliés au hasard des mauvais chemins. Une chanson pour ceux dont l'horizon et le mur sombre et gris des prisons. Noël de ma vie, mon Noël interdit. Je voudrais l'oublier avec vous. Auprès de ce feu qui brillait dans mes yeux, je veux être
de ma vie où le rêve ne m'est plus interdit. Bravo, bravo Charelle pour Merci. cette prestation et ce bel hommage, un grand merci. On continue cette émission avec Anaïs, elle a une question pour Bertrand Higel. Bertrand, c'est toi aussi cette Père Noël qui venait? Alors oui, je suis d'une génération où c'était le Père Noël. Mais juste mes frères et sœurs qui sont plus âgés, eux, ils avaient le Christkindl. Alors la tradition en Lorraine, c'était justement la Saint-Nicolas, le 6 décembre, et puis à Noël, le Christkindl, une jeune fille en général. Et dans la rue, chez nous, c'était une jeune fille un peu plus âgée, une ancienne faïencière qui jouait ce rôle. Elle avait un voile sur elle pour symboliser la pureté et pour que les enfants ne la reconnaissent pas. Et la première année, donc, elle se signalait avec cette clochette. La première année, mon frère, il trouvait ça, c'est sympa. Sauf que ça l'a quand même traumatisé. L'année d'après, lorsqu'il a entendu la clochette, il a fui. Il est monté jusqu'au fenil. Il n'est plus redescendu pendant des heures. Et ensuite, les années d'après, justement, une fois, mes parents, elle lui avaient dit, reviens. Et elle est partie. En fait, elle n'était pas partie. Ce qui fait que les années suivantes, il n'est plus jamais redescendu. Chaque année, il se cache. Il se cachait toujours. On va maintenant retrouver les enfants de l'école Jean Moulin de Putelange. Alors on en a déjà entendu quelques-uns qui posaient des questions dans cette émission. Il y a des camarades supplémentaires qui s'ajoutent parce qu'ils veulent te poser des questions à toi. Parce qu'ils ont entendu que toi, tu connaissais tous les secrets du Père Noël et donc ils aimeraient en savoir un peu plus. Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer le Père Noël et il en a profité pour me divulguer quelques secrets. Ouais, vantarde. Bon, alors on va voir en tout cas si tu sais répondre à leurs questions. Et la première question, c'est Malone qui te la pose, il a 6 ans. C'est quoi Noël? Alors Malone, Noël, c'est une grande fête. Il y a plein d'illuminations partout, dans les rues, dans les maisons. On a l'impression qu'il y a tout qui devient magique. On réunit toute la famille autour d'un grand repas. On reçoit des cadeaux. Et je te rassure, même quand tu seras adulte, le plus important, c'est de recevoir des cadeaux. Tu seras toujours impatient d'en recevoir. On sent la fille gâtée quand même. Hein. Ouais, d'accord. Allez, la deuxième question, elle te concerne vraiment directement et elle est posée par Luna qui a 7 ans. Est-ce qu'à Noël, il y aura de la neige? Alors Maluna, j'aimerais bien pouvoir te répondre, mais ça va être compliqué. Alors c'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, je présente la météo tous les jours sur Mosaïque, mais c'est pas moi qui choisis le temps qu'il va faire, je vous promets. Mais si Luna, si d'ici Noël, je trouve comment commander de la neige, je te promets que je le fais parce que moi aussi je l'attends avec impatience. Et en plus, c'est un sujet qui préoccupe particulièrement les enfants. La neige, elle est aussi au cœur de la prochaine question. On écoute Kaira. S'il n'y a pas de neige, comment est fait pour venir le Père Noël? Alors je te rassure et j'en profite pour rassurer tous les enfants, le Père Noël il trouve toujours une solution. Alors la majeure partie du temps il est dans le ciel donc il n'en a pas besoin de la neige, il en a juste besoin pour atterrir. Mais rassurez-vous, il a un traîneau spécial qui arrive à atterrir même sans la neige. Alors c'est pas tout de savoir qu'il peut venir quoi qu'il arrive, ça serait bien aussi qu'il ne vienne pas les mains vides, qu'il ait réellement des cadeaux. On écoute la question de Mathis. Comment le Père Noël fait pour fabriquer les cadeaux quand les lutins tombent malades? Eh bien, la Mère Noël, elle est là, elle s'en occupe, elle les soigne, les lutins. Mais Mathis, je te rassure, les lutins, ils habitent au pôle Nord avec le Père Noël. Il fait froid toute l'année, donc ils sont rodés, ils sont très résistants et c'est assez rare qu'ils tombent malades quand même. Et eux, ils ont l'habitude. Oui, Allez, la prochaine question, elle est posée par Anaïs, elle a 7 ans. Pourquoi on ouvre les cadeaux après manger? Ah ben ça c'est une très bonne question. En fait, c'est très simple. Le Père Noël, il connaît bien les petites chippies comme toi, Anaïs. Et il sait que s'il ramène les cadeaux avant manger, eh ben, les enfants, ils ne mangent plus parce qu'ils pensent qu'à ouvrir leurs cadeaux, jouer avec. Donc comme ça, en fait, il préfère vous les ramener après manger. Comme ça, après, vous avez le ventre plein et vous avez toute la soirée pour jouer avec vos cadeaux. Alors il y a maintenant une question de Chloé, mais je suis sûre qu'elle n'est pas du tout la seule à se poser cette question. Écoute-la bien. D'accord. Mais comment il fait le Père Noël quand il n'y a pas de cheminée?
Alors ça c'est une astuce qu'il m'a donnée justement. Alors il m'a expliqué, les lutins ont des clés magiques, un peu comme les facteurs qui eux ouvrent toutes les boîtes aux lettres. Eh bien les lutins, ils ont des clés magiques qui peuvent ouvrir toutes les portes d'entrée. Donc voilà, c'est sa solution. Quand il n'y a pas de cheminée, ils rentrent tout simplement par la porte d'entrée. Alors n'empêche que Chloé, elle n'est pas complètement rassurée. Du coup, elle a une deuxième question et ça concerne cette fois-ci sa lettre au Père Noël. Comment elles arrivent, les lettres au pôle Nord ? C'est bien, on reste dans le même thème du coup parce que je parlais des facteurs à l'instant. En fait, c'est la Poste aussi qui s'en occupe. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est les seuls à avoir la véritable adresse du Père Noël. Et justement, en fait, en ce moment, vous devez sûrement entendre que les facteurs ou la Poste sont complètement débordés. Mais c'est normal en fait avec les fêtes de fin d'année entre le Black Friday qui vient de tomber et là, les lettres à poster aux enfants, ils sont complètement débordés. On va écouter maintenant une nouvelle fois Anaïs. Elle a une autre question pour toi. Ok. Est-ce que le Père Noël il nous donne des cadeaux même si on n'est pas sage ? Alors toi, je sens que tu poses pas la question pour une copine, t'as vraiment l'air d'être une chipie, mais rassure-toi, le Père Noël, il va quand même te ramener des cadeaux. Mais c'est vrai qu'il préfère quand les enfants sont sages. Mais attention, être sage, c'est pas juste une semaine avant Noël, ça c'est toute l'année, sinon ça compte pas. Il y a Enzo maintenant qui a une question. Alors lui, je ne sais pas du tout s'il est sage, ni s'il est sage toute l'année. C'est compliqué, ça existe, les enfants sages toute l'année, je suis pas sûre. Je pense. Et Enzo, il a une question déco pour toi. D'accord. Pourquoi on doit mettre un sapin dans la maison ? Parce que déjà c'est joli, et puis parce que ça facilite vachement la vie au Père Noël, parce qu'il n'a pas beaucoup le temps pour déposer les cadeaux, il a beaucoup d'enfants à aller voir. Donc lui c'est super facile, il rentre dans la maison, il repère le sapin, il sait exactement où il faut poser les cadeaux, donc c'est super pratique. Allez, une toute dernière question Sandrine, et c'est Luna qui te la pose. Ok. Mais pourquoi on voit jamais le Père Noël déposer les cadeaux ? Alors Luna, là, tu as posé la question que tous les enfants se posent. Mais la réponse est très simple, j'ai commencé à y répondre un petit peu dans la question d'avant. En fait, le Père Noël, il a beaucoup d'enfants à aller voir. Il a vraiment pas beaucoup de temps de passer dans chaque maison. Donc en fait, il est tellement rapide que même si vous restez éveillé et que vous l'attendez, il passe tellement rapidement que vous n'arrivez même pas à le voir. Et c'est pour ça qu'il prend le temps, avant Noël, de venir vous voir sur les marchés de Noël et qu'il est là en ce moment au marché de Noël de Sarreguemines. Donc profitez bien d'aller le voir si jamais vous avez des questions à lui poser. Il est là et il vous attend. En tout cas, un grand merci de la part de ces enfants, Sandrine. Je suis sûre qu'ils seront très contents de tes réponses. J'espère. Oui, et puis on en retrouvera certains d'entre eux un petit peu plus tard dans l'émission. Mais maintenant, place à la musique. Oui, tout à fait. On va retrouver maintenant Hilaria Nanu. Elle a 9 ans et elle est déjà pleine de talent. Et elle est venue ce soir pour vous interpréter Vive le vent. On l'écoute. Un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver.
Maria, magnifique. On va continuer cette émission avec des souvenirs de Noël. Il y a une question qui est posée par Kaina et qui s'adresse à Zoé Calieri. Zoé, comment ça se passe Noël chez toi? Alors moi, Noël, je le fais avec ma famille et mes amis, comme tout le monde. Donc avec ma famille, je prends le temps de faire ma petite enquête pour savoir ce que ma famille veut comme cadeau. Après, je vais essayer de prendre à peu près ce qu'ils aiment. J'aime bien me balader au marché de Noël avec mes amis, ma famille, faire des petites visites. J'aime bien aussi me balader dans les magasins, regarder les belles vitrines, manger des bons churros, parce que en hiver il fait froid, du coup ça réchauffe, avec un bon petit chocolat chaud. J'aime bien aussi regarder les films de Noël, faire des petits biscuits de Noël et puis décorer ma maison. Après, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que moi, le Noël, je le fête en 2 fois, le 24 et le 25 décembre. Et c'est cool. Vous allez voir maintenant, il y a des enfants qui ont eu la chance de rencontrer le Père Noël. Ouais, pour de vrai, je vous jure. On a même la preuve en image. Regardez. Regarde. Bonjour mon enfant. Est-ce que tu vas bien? Oui. Dis donc, et toi, tu as été sage? Oui, tu as joué. Tu as été beaucoup sage? Oui. Ah, ça c'est bien ça. Voilà. Pour mon premier Noël. Tu la prends? Tu la gardes pour moi? Alors, joyeux Noël. Merci. Joyeuse fête. Et à bientôt. Bonjour. Ça va bien? Hein? Dis donc, aujourd'hui, on a la télévision qui est là. Hein? Toi qui as été très sage, qu'est-ce que tu as commandé au Père Noël? Un tigre, des Legos. Et des Legos. Ça, c'est bien ça. Je sais plus ce que j'ai demandé. Bonjour mon grand. Comment ça va? Bien. Toi, tu as été sage. Ah, ça, je le savais, hein, tu étais sage. Qu'est-ce que tu as commandé pour Noël? Un train radio-télécommandé. Ah, le grand frère, là, il a été sage? Oui. Il est gentil avec toi? Ah, ça, c'est bien ça. Ça, c'est le petit frère? Bonjour. Bonjour. Voilà. Eh bien, toi, tu me donnes la totoche. Tu la prends plus? Oui. Tu me promets? Oui. Ah ben, toi, tu es un grand garçon. Ça, c'est bien ça. Alors ça, je le garde. Hein. Tu la prends plus, hein? Oui. C'est promis, hein? Voilà, ça, c'est bien. Pour toi? Aussi un bonbon. Un plus beau sourire. Alors voilà, vous l'avez vu, il y a ceux qui ont eu la chance de rencontrer le Père Noël et puis il y a ceux qui veulent être sûrs que le Père Noël trouvera leur maison. Claude Freyermuth, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est parce que vous vouliez être sûr que le Père Noël trouve votre maison que vous l'avez autant décorée avec un extérieur aussi lumineux? Non, pas tout à fait pour ça. C'est pour faire plaisir autour de nous, aux autres gens qui passent devant et tout ça. Voilà. Et puis avec la crèche, donner le vrai sens de Noël, quoi. Et puis en plus, vous vous êtes pas contenté d'illuminer l'extérieur, vous avez aussi incroyablement décoré l'intérieur de votre maison. Oui, ben j'ai toujours baigné dans cette ambiance. Déjà, mes parents, ils avaient la crèche et tout ça. Puis on a amélioré au fil du temps. Et voilà, c'est un plaisir de faire cela tous les ans. Mais alors du coup, tout ça, ça représente combien de temps d'installation et puis quel budget? L'installation, c'est l'extérieur demande tout le mois de novembre. On ne fait que ça. Et puis après, les premiers 8 jours de décembre, c'est pour l'intérieur. En 8 jours, vous arrivez à faire tout ce que vous avez à l'intérieur? L'intérieur, oui. C'est surtout ma femme qui fait l'intérieur. Et puis vous avez une grande cave pour stocker tout ça le reste de l'année? Oui. La cave est à côté de la maison. Tout. Et en budget, c'est nos limites pour Noël? En budget, je ne peux pas vous dire, parce que bon, on a fait des investissements au fil des années, mais que tous les ans, il nous faut au moins 300-400 € pour renouveler du matériel et tout cela, sans compter l'électricité, quoi. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Claude Freyermuth d'être venu nous raconter ça, d'avoir participé à cette émission. Je vous laisse parce que je vais maintenant rejoindre Sandrine parce qu'on va terminer cette émission en chanson.
Les Joyeux Compagnons pour une dernière chanson. Et je voudrais aussi en profiter pour vous dire que si vous voulez écouter Les Joyeux Compagnons chez vous, dans votre maison, il y a un CD qui est disponible sur leur site internet et sur leur page Facebook. Et c'est déjà la fin de cette très belle émission de Noël. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué à sa réussite. J'aimerais remercier aussi les artistes qui ont été là ce soir et aussi la ville de Sarreguemines de nous avoir accueillis sur le marché de Noël. Et puis un grand merci aussi évidemment à toute l'équipe de Mosaïque qui s'est mobilisée. En plus les conditions météo étaient pas terribles. Bravo à toute l'équipe. Un grand merci aussi bien sûr à nos invités, aussi bien ceux qui étaient sur place que ceux qui ont participé à cette émission à travers les différentes vidéos que vous avez pu voir dans cette émission. Un grand merci aussi aux enfants de l'école Jean Moulin de Putelange-au-Lac qui ont joué le jeu et puis qui ont, vous allez l'entendre bien, une dernière chose à vous dire. Ils sont vraiment trop mignons, j'ai adoré répondre à leurs questions. Et c'est vrai que c'était chouette, j'espère que ça vous a plu. Juste avant de vous quitter, on écoute une dernière chanson des Joyeux Compagnons de Putelange. C'est Feliz Navidad. Je vous souhaite à tous évidemment de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. À l'année prochaine. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom